Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaï. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires et je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma communauté, cette jolie petite communauté qui ne cesse de grandir de jour en jour, plus de 9000 actuellement, bientôt les 10 000. D'ailleurs, je prépare une petite surprise pour les 10 000 abonnés, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc, bien sûr, bienvenue aussi aux abonnés qui me suivent depuis le début, depuis la création de ma chaîne que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Voilà. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je vais réaliser pour vous votre lecture intuitive, votre guidance pour le mois de février 2025. Et donc, je vais regarder pour quel signe. Désolée, j'ai tardé un petit peu. Vous êtes 3 signes, Scorpion, Vierge et Balance, pour lesquels je n'avais pas encore eu le temps de réaliser vos vidéos. J'en ai fait beaucoup ces derniers temps. Donc, elles arrivent un petit peu tardivement par rapport aux toutes premières que j'ai publiées il y a déjà 15 jours. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors, on y va. C'est pour qui? À qui ai-je l'honneur? Les Scorpions. Salut à vous les Scorpions. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous savez, je vais faire comme d'habitude. Je prépare mes cartes, je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, voilà, c'est parti. On y va pour la lecture. Alors, voilà, j'ai disposé 3 cartes par thème. Alors ici, la vie générale. Vie extérieure, c'est-à-dire celle qui se présente à vous, qui va vous impacter, vous influencer durant le mois et vous donner de l'élan, du peps, enfin tout ce qui va venir vous encourager depuis les énergies extérieures. Ici, vie sociale, vie relationnelle et affective en général. Là, plus précisément, dans le domaine de la vie sentimentale, vie professionnelle, matérielle et financière. On y va, c'est parti tout de suite. Donc pour les Scorpions, vous êtes ici avec votre signe solaire très certainement, mais vous êtes également les bienvenus si vous êtes ici avec votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Ouah, la roue de fortune mes amis, valet d'épée et la lune, déjà 2 arcanes majeures pour démarrer ce mois. Bon, alors en énergie extérieure, nous avons donc pour commencer la roue de fortune. Là ici c'est intéressant, c'est votre challenge les Scorpions. Vous avez un challenge important à relever, très important, parce que la roue de fortune, c'est le nouveau cycle, un nouveau cycle qui démarre. C'est-à-dire que vous en avez certainement clôturé un, ou vous êtes sur le point, sur l'achèvement d'un cycle, pour pouvoir venir ici démarrer le nouveau. C'est votre challenge. Il y a quelque chose derrière la roue de fortune qui parle de destin, de chance. C'est le changement, ça parle d'amélioration, ça parle vraiment là, c'est un petit peu la roue qui tourne en votre faveur, les amis. Donc là, c'est super positif. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui innove. Il a un esprit jeune, innovant, donc. Il a beaucoup d'insouciance, beaucoup d'innocence, quelque chose... je ne parle pas d'immaturité, hein, mais disons une espèce de spontanéité. Voilà, je préfère parler de spontanéité qui vient comme ça apporter des idées innovantes. C'est le fait d'activer sa curiosité intellectuelle et d'être dans le vrai. Donc ici, probablement, ce qui va vous aider, c'est d'être dans le vrai, d'être dans l'authenticité, d'aller chercher comment vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses avec donc de nouvelles idées. Donc voilà, vous allez être dans le stimuli intellectuel. On vous invite à vous stimuler intellectuellement pour pouvoir accéder justement aussi en synthèse là avec la lune à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient en vous. Et l'inconscient a énormément de choses à nous révéler. L'inconscient, on peut y accéder dans les rêves. Mais également l'inconscient, vous savez, c'est toutes ces petites pensées qui passent, auxquelles on ne prête pas forcément attention. Il y en a des centaines et des centaines par jour. C'est incroyable, toutes ces petites. Et alors du coup, ici, c'est les synchronicités, c'est l'intuition. Donc ici, c'est vraiment c'est un peu l'éveil. C'est le fait d'aller chercher en profondeur les messages que vous délivre votre âme, en fait, votre cœur, les petits messages de l'inconscient qui viennent à vous. Donc ici, avec la lune, ça parle donc de mystère, ça peut parler de secret, de révélation, en fait, aussi. Hein. C'est le fait de vivre au rythme de la lune, donc d'écouter ses intuitions et de se laisser aller au mystérieux. Je reviens tout de suite, j'ouvre à mon chien qui gratte à la porte. Excusez-moi. Voilà, tant pour moi. Ok, vie sociale, vie relationnelle, donc vie affective. Nous avons le 2 de coupe à l'envers, l'as de bâton et le roi de denier. Je vous montre la carte, donc elle est sortie à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit. Hein. 2 de coupe à l'envers nous parle de relations peut-être
probablement déséquilibré avec une personne ou des personnes. Ça peut être dans la sphère familiale, sphère sentimentale ou sphère professionnelle. Il y a une forme de disharmonie ici, parce que le 2 de coupe, normalement, c'est l'harmonie, c'est le fait de se rassembler, c'est le fait de se trouver. Ça peut parler de guérison émotionnelle, mais là, ici, c'est vrai que ça peut parler d'un manque de communication. Il peut y avoir certains scorpions ce mois-ci qui pourraient être amenés à se séparer d'une situation ou d'une personne qui ne vous porte pas vers le haut ou plus vers le haut, ou vous avez fait le tour d'une question. Il y a peut-être un conflit qui demande à être, en tout cas voilà, ça peut ne pas, je recouvrirai, pardon, ça peut nous parler de manque de communication ou voilà, d'un besoin de peut-être clarifier les choses. Hein. Avec le valet d'épée aussi que vous avez en aide et en soutien, ça veut dire que c'est un mois où vous allez justement avoir la clarification mentale, la lucidité, le discernement, le bon sens pour pouvoir justement communiquer avec les personnes autour de vous. Donc ici, comme on avait la lune qui parlait de secrets, etc., peut-être que c'est en lien avec des trahisons, des mensonges, des secrets inavoués, etc. Et donc ici, du coup, peut-être que le voile se lève par rapport à des choses comme celle-ci. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais effectivement, ici, on ressent quelque chose de dysfonctionnel un petit peu dans une relation ou dans plusieurs relations, que sais-je. Mais votre défi, parce que vous l'avez en défi justement, c'est justement d'inverser la situation, c'est de remettre la carte à l'endroit. Voilà, c'est que la prochaine fois, elle ressorte à l'endroit parce que vous aurez soit réussi à trouver une harmonie au sein de cette relation qui est pénible et probablement un petit peu douloureuse, donc retrouver l'harmonie, l'équilibre, etc. Soit vous avez donc fait le choix de peut-être quitter cette personne ou cette situation pour un mieux-être. Surtout que derrière, vous avez en soutien, en aide, l'as de bâton. L'as de bâton parle de motivation, de détermination. Les as en général parlent de bonnes nouvelles, parlent de commencement, de créativité, de nouvelles idées et du potentiel surtout. Les bâtons, c'est le potentiel, c'est l'élément feu. Donc c'est peut-être le fait d'aller remettre un petit peu d'énergie yang dans ce 2 de coupe qui parle de l'eau, c'est l'élément eau, donc c'est votre élément à vous les scorpions, comme pour nous les cancers, enfin moi je suis cancer, et comme pour les poissons, voilà, donc signe d'eau, où ce sont les émotions généralement bien souvent qui viennent régir nos intentions, nos actes en général et plein de choses. Soit on arrive à les gérer, soit on a du mal à les gérer. Ici, il semblerait qu'il y ait une gestion au niveau des émotions qui soit peut-être un petit peu compliquée pour les scorpions ce mois-ci. Et donc, avec l'as de bâton, ici, on vient vous inviter à aller retrouver votre feu intérieur, votre force intérieure. On vient vous proposer ici d'aller commencer quelque chose sur le plan ouais, c'est ça, d'aller gérer, d'être en accord avec ses émotions, en tout cas, retrouver un certain dynamisme, un certain entrain aussi peut-être, pour pouvoir aborder les choses autrement. En tout cas, pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est le commencement ici. Et le roi de denier, la synthèse est magnifique, parce que ici, à l'issue, c'est quand même porteur d'énergie ancrée dans la matière. Les deniers, c'est le fait de faire les choses pour s'ancrer dans la matière ou pour les ancrer dans la matière, ces choses-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du concret à remettre en place dans une relation probablement, remettre du feu et de l'énergie dans une relation ou pour vous-même, pour peut-être partir ailleurs si cette situation-là ne vous convient pas. Donc, vous avez le coup de pouce de l'as des bâtons pour vous aider à vous donner cet élan pour aller de l'avant, pour soit quitter cette situation qui ne vous convient plus, soit remettre de l'ordre. Donc là, je vais commencer à recouvrir. Mais avant de recouvrir, ce que je voudrais vous dire également, lorsque dans les tarots sortent des cartes de cour, les cartes de cour, ce sont les valets, les cavaliers, les rois et les reines. Ça peut vous parler de votre énergie à vous, hein, comme là, je viens de vous en parler avec le valet d'épée. Là, c'est vraiment la vôtre énergie, probablement, mais ça peut parler d'énergie extérieure. Le valet d'épée, justement, en extérieur, pardon, je me suis trompée. Ce que je voulais dire, c'est que justement, là, le valet d'épée, ça peut être justement la présence d'une personne extérieure à vous qui vous apporte des idées nouvelles, des idées à innover, des idées qui vont pouvoir vous soutenir. Et également ici avec le roi de denier, ça peut être une personne assez influente, peut-être même sur le plan financier, qui a l'esprit pratique, qui a l'esprit méthodique, qui a le sens des responsabilités et qui est orienté succès. Donc succès peut-être dans les affaires matérielles ou financières, mais succès peut-être pour vous aider à clarifier une situation ou à démêler une situation ou remettre de l'ordre dedans, voyez. Donc soit c'est votre énergie, le roi des deniers, soit c'est une énergie extérieure, mais avec un esprit pratico-pratique. Allez, cette fois-ci, on va recouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le plan de la vie sociale en termes de situation,
comme élément complémentaire. Donc là, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou depuis très peu de temps, vous n'avez probablement pas vu ma vidéo que j'ai réalisée au mois de décembre dans laquelle j'expliquais que je venais de créer un oracle. Alors je suis en train de le créer. Alors il existe, il est terminé sur le plan ben voilà, ce sont mes petites notes que j'ai inscrites sur mes cartes. Donc là, tous ces jeux-là, ce sont mes petits oracles et qui seront bientôt illustrés. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, on va utiliser l'un de mes oracles pour pouvoir venir confirmer des situations ou avoir des éléments complémentaires. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a comme message ici? On va prendre deux cartes comme celle-ci, et puis celle-ci aussi. Alors, il y en a une qui peut sortir pour les scorpions. Yahoo! Yop là. Allez, on va y refaire un petit tour. Une autre petite cartonnette, s'il vous plaît. La voilà, la voilà, la voilà. Lâchez l'ego, osez dire si tu le dis. Et oui, si tu le dis, c'est une réponse qui est très agaçante, mais qui peut avoir son efficacité. C'est-à-dire que dès l'instant où vous vivez une situation insupportable ou voilà, quelque chose qui ne vous semble pas vraiment juste, la personne qui va avoir absolument le dernier mot derrière, on vous invite ici à lâcher l'ego et juste faire une réponse simple, si tu le dis. Comme ça, vous renvoyez la personne à son propre ego à elle et ses affirmations qui ne sont pas forcément justes. En tout cas, laissez l'autre face à lui-même. C'est un petit peu l'idée ici. Pensez à quelqu'un, cette personne vous veut du bien. Donc vous voyez, c'est peut-être ce roi de denier ou ce valet d'épée ici. Donc il y a une personne ici qui vous aide, qui vous aime, qui veut vous apporter son soutien dans cette situation. On a deux types de situations. Une qui est liée à de l'auto-sabotage, peut-être de l'autodestruction, ça peut nous parler d'emprise, de dépendance, d'addiction, de victimisation, d'instabilité, de peur ou de soumission. Donc là, il y a beaucoup d'adjectifs, mais Paola, arrête! Viens ici, Paola! Vous prenez que ce qui résonne pour vous, peut-être que rien ne vous parlera, mais c'est vrai que il peut y avoir comme ça une situation où vous-même vous vous sentiriez un petit peu dans une situation vous êtes peut-être sous emprise d'une relation, d'une dépendance aussi, affective peut-être. Du coup, ça génère un petit peu d'autodestruction. On va aller se faire mal, on va aller chercher volontairement ce qui va nous faire du mal. On a un peu tendance parfois, nous les signes d'eau, c'est vrai, à aller se faire du mal, à aller revivre des scènes dans nos têtes, jusqu'à en pleurer, jusqu'à faire monter des émotions. Bon, ça peut nous permettre aussi d'évacuer, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir comme ça cette idée sabotage. Situation également liée à une personne toxique. Bon, vous voyez, donc là, c'est bien pour ça que le 2 de coupe il est sorti à l'envers et non pas à l'endroit. Parce qu'il y a effectivement, donc pour certains d'entre vous, une situation de l'ordre de la perversité narcissique carrément, donc de manipulation, donc d'une personne ou d'une situation. Donc il y a quand même vraiment ici, avec l'as de bâton, quelque chose de l'ordre, il faut, voilà, arriver à couper avec ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, si vous le souhaitez, bien sûr. C'est important de pouvoir avoir un retour. Alors, vie professionnelle, matérielle et financière, nous avons le 10 de denier, le roi d'épée, la grande prêtresse. On a encore un arcane majeur ici. Grande prêtresse, la lune, ce sont deux cartes très féminine, où le côté de féminin sacré est très présent, une énergie yin est très présente ici. Donc au niveau des émotions, il peut y avoir des émotions assez fortes ce mois-ci, assez importantes. Bon, voilà, mais pour revenir à la partie professionnelle, matérielle, financière, on a le 10 de denier, on avait cette roue de fortune. 10 de denier, c'est aussi une roue qui tourne, hein. Le 10 de denier, c'est vraiment, on est à sa place, on est bien... on est dans le fait d'investir encore quelque chose. On s'investit davantage dans une situation qui va nous porter vers le haut sur le plan professionnel ou qui va nous apporter de la satisfaction sur le plan matériel et financier ici. Avec le 10 des deniers, c'est une situation qui parle peut-être de patrimoine, de transmission.
peut-être de prendre sa retraite pour certains. Prendre sa retraite, pour les personnes qui sont en âge de partir à la retraite, mais on peut parler aussi de retraite sur le plan spirituel. Le fait de sortir de son quotidien ou de sa vie habituelle pour aller faire une retraite ailleurs, ou une retraite chez soi, hein, aussi, voilà, se mettre en quelques mois sabbatique, ou décider de faire une année sabbatique, je sais pas, vous voyez, pour pouvoir vous concentrer sur des choses différentes. Probablement sur des choses, ben voilà, pratiques, matérielle, financière, peut-être pour remettre un nouveau projet en route sur le plan professionnel. Donc le besoin peut-être de se mettre en retrait pour réfléchir à ça. Et roi d'épée, nous retrouvons des épées, nous avions le valet, maintenant c'est le roi. Alors là, on est vraiment dans une justesse très précise, très aiguisée ici. Une grande vivacité d'esprit et une grande clarté de vérité ici sur le plan. C'est comme si vous aviez une décision à prendre, vous allez arriver à justement pouvoir avoir la vision juste pour ce qui est bon pour vous sur le plan financier, peut-être sur le plan de faire certains investissements ou mettre de l'argent de côté. Enfin bref, vous allez savoir trouver la bonne attitude, prendre la bonne décision. Et peut-être que, comme je vous le disais tout à l'heure, carte de cour égale, ça peut être des personnes extérieures à vous, ça peut être là encore une personne très influente sur le plan des idées, une personne qui peut vous apporter justement des idées pour pouvoir mettre en place ce que vous avez à mettre en place d'important sur le plan professionnel, matériel ou financier, ou les deux ou les trois. Et la grande prêtresse ici vous invite à faire preuve de silence et de discrétion. La grande prêtresse, elle garde les choses pour elle. C'est le monde de l'intuition, c'est le monde intérieur, c'est le monde de la spiritualité. Elle bénit vos projets, donc c'est positif d'avoir la grande prêtresse. La grande prêtresse, donc, ou la papesse, on l'appelle comme on veut, vient bénir vos projets. Donc ici, vous avez des énergies qui sont très positives sur vos projets en général de finances, de matériel ou de pro, au côté pro. Les trois énergies cumulées entre elles, ici, me laissent vraiment à penser qu'il y a des choses absolument chouettes qui se mettent en place pour vous. Il y a une jolie roue qui tourne, il peut y avoir une satisfaction sur l'un des trois domaines, ou les deux, ou deux sur trois, ou les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire côté pro ? Je ressens également que ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un, oui, ça peut être quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui vous annonce une nouvelle, plutôt une bonne d'ailleurs, et encore une fois pour laquelle ce sera bien de garder le silence, de ne pas trop dévoiler les choses tant qu'elles ne sont pas complètement concrétisées, actées, matérialisées, etc. Le roi d'épée, il peut vraiment venir vous annoncer quelque chose qui va vous porter vers le haut. Ça peut être une récompense par rapport à quelque chose, ça peut être une décision de justice, hein, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Oui, roi d'épée, voilà, qui vient vous apporter une réponse positive sur le plan, par exemple, d'un investissement financier, le fait de pouvoir vous octroyer un prêt. C'est pour ça que tant que vous pouvez recevoir la réponse que c'est oui, mais c'est pas encore acté, il va falloir un petit peu de semaines, des mois. Souvent, ça se fait. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à garder le silence. Donc, ça peut être une possibilité également. Voilà, besoin de renouveau, de replanifier des choses, de faire du tri, d'évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider et acter. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il fait de mieux que de décider et d'acter? C'est le patron, c'est le king de ça, lui, hein, le roi d'épée. C'est le king des décisions, donc, et de passer à l'action. On invite certains scorpions ici à avancer en solo, à faire les choses pour soi, peut-être à s'installer à son compte, en tout cas à réaliser son rêve, aller jusqu'au bout de ses objectifs. Peut-être, ça peut être aussi aller approfondir un domaine que vous connaissez déjà, mais aller repartir vers la connaissance de nouvelles expériences au sein de cette activité-là, ou repartir sur les fondamentaux qu'on peut parfois oublier, hein, quand la formation ou l'apprentissage remonte à il y a longtemps. Mais voilà, il peut y avoir quand même aussi cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, une passion, un hobby ou un nouveau métier carrément. Bon, ça va bouger, hein, je vous dis, avec cette roue de fortune, 10 de denier en plus là. Alors, les attributs. Je vais choisir 2 cartes, on va regarder un petit peu ce qui sort. Est-ce que ça va nous parler d'atouts, donc de qualités que vous avez et qu'on vous invitera à mettre particulièrement en avant ce mois-ci, ou au contraire peut-être de défauts, des choses à améliorer, des choses peut-être à dépasser, à transformer, à transcender.
parce que ça pourrait peut-être vous desservir par rapport à toutes ces énergies qui sont positives. Donc ça peut être intéressant de voir s'il y a des défauts qui sortent pour pouvoir justement anticiper. Et oui, bon, là, il y en a. Bon, alors, mes petits scorpions, ici, les défauts qui sortent. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous me direz dans les commentaires. Ça peut être la flatterie abusive, la provocation, peut-être une certaine forme d'agressivité, en tout cas de colère, voire de violence, un petit peu de mauvaise foi, de culpabilisation. Bon, donc si vous vous reconnaissez dans ces défauts-là, c'est vrai qu'ici, on vous invite vraiment à faire attention à ça parce que ça pourrait vous être préjudiciable. Ce serait dommage, alors qu'ici, les énergies sont vraiment positives. Et avoir peur de ses propres démons, être peut-être dans le déni de soi sur des choses ou d'une situation, le fait de vouloir peut-être rendre l'autre coupable pour mieux rejeter sa propre part d'ombre. Voilà, donc peut-être que ce sont des parts d'ombre éventuellement sur lesquelles il serait intéressant de travailler pour pouvoir repartir sur ce nouveau cycle. Ici, on est en renouveau, on est en train de faire du tri justement. Dans pas mal de choses. Si vous devez avancer en solo, ça vaut le coup justement de méditer sur comment vous allez pouvoir vous y prendre, comment vous allez pouvoir transformer ces défauts en qualité pour pouvoir, pour que ça vous serve. Non, Paola, s'il te plaît, arrête. Tu sortiras après, ma puce. Là, tu peux pas tout de suite. Allez, qu'avons-nous d'autre? Une petite qualité, s'il vous plaît. Une grande qualité. Vous apportez du peps à votre entourage. Un simple regard ou un sourire suffit à enflammer nos sens. C'est vrai que les scorpions, vous êtes très dans la séduction. Vous êtes très séducteur. Mais dans le bon côté des choses, voilà, c'est vraiment une belle qualité que vous avez. Vous apportez de l'énergie positive aux gens en général. Donc voilà, d'où l'importance l'autre qui est ressorti là, vouloir à tout prix voir le dernier mot, sur des certitudes peut-être non fondées par moment, être un petit peu dans la tchatch aussi. Donc, vous voyez, il y a ces choses-là qui sont sorties. Donc, regardez si ça vous parle. On vous invite vraiment à utiliser plutôt votre art de la séduction, votre art de votre maîtrise dans la communication, dans votre bienveillance aussi. Vous êtes très, très avenant également, les scorpions. Vous aimez être à l'écoute de l'autre. Vous êtes très empathique également. Voilà, donc c'est vrai qu'on vous invite quand même à travailler plutôt sur ces qualités-là. Ça vous sera très utile dans un domaine, dans votre vie pro, matérielle et financière. Voilà pour ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? On va terminer avec le sentimental, mais avant... on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Donc avec l'oracle, le jardin des secrets. Ah oui, je voulais vous dire, si vous êtes intéressé par les jeux que j'utilise ici, s'ils vous plaisent, si ça vous attire, si vous avez envie d'apprendre le tarot, j'ai mis dans la description de ma vidéo, tout à fait en bas, alors pas tous les jeux parce que j'en ai à peu près 80, mais ceux que j'utilise le plus souvent, comme celui-ci, le tarot mystique, là le jardin des secrets de Mademoiselle Lenormand, le tarot des anges que j'utilise souvent, qui est super pour les personnes qui veulent apprendre le tarot, pour débuter avec le tarot, etc. Bon voilà, donc ici, le jardin des secrets, et également, je vous ai mis les références si ça vous intéresse de vous procurer l'un de ces jeux. Parce que souvent, c'est vrai qu'on me demande, mais quel est ce jeu, etc. Bon, voilà, donc du coup, je me suis décidée à mettre tous les liens dans la vidéo. L'encre, super. Nous avons la stabilité, l'encre qui nous parle de stabilité, d'ancrage et de succès. La cigogne qui nous parle de changement, de nouvelles, de déménagement. Ça peut nous parler également... Oh, waouh, là, elles sont magnifiques les cartes. Particulièrement dans la vie pro, mais en général. Les étoiles qui nous parlent d'espoir, de souhait exaucé, de connexion avec l'intuition et l'au-delà également. Ouh, ça me donne envie de vous tirer un message avec... les petits messages de l'au-delà. Là, alors clairement, ça peut parler à certains scorpions ou certaines scorpionnes de l'envie de mettre au monde un enfant. Ça peut parler de l'avènement d'une grossesse en tout cas. Surtout qu'on a la lune et la grande prêtresse qui sont deux énergies, comme je vous l'ai dit, féminines, qui sont deux énergies qui peuvent parler de féminité sur le plan de la fertilité, le fait de vouloir mettre au monde un enfant, mais ça peut être le fait de vouloir mettre au monde un nouveau projet aussi, créatif. Ici, cette chose que vous êtes en train de mettre en place sur le plan professionnel va être
professionnel ou passion ou matériel, à vous de le remettre un petit peu à votre sauce en fonction de ce que vous vivez. Mais ça va être très puissant. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous apporter beaucoup de stabilité, d'ancrage. Mais c'est pour ça qu'il y a quelques défauts qui sont sortis, pour pouvoir pas pour vous pointer du doigt, il n'y a aucun jugement, mais juste pas non plus pour vous culpabiliser, certainement pas, mais parce que ce serait intéressant de travailler dessus, parce que voilà, ce sont des énergies qui pourraient vous desservir, alors que derrière, on a une issue qui est magnifique, les étoiles, la cigogne, l'encre, les amis. Je peux vous assurer que c'est un mois qui est quand même très puissant. Donc on vous invite plus que jamais à canaliser vos émotions, vos énergies et être à l'écoute de vos intuitions. Allez, vie sentimentale maintenant. Nous avons la reine de denier. Décidément, il y a beaucoup de cartes de cour. 10 de coupe et la force arcane majeure. Bien. Waouh. Et bien c'est très joli. Moi, ce que je vois au premier abord, reine de denier, ça peut parler ici d'une personne qui pourrait faire éruption dans votre vie. Donc c'est une reine, mais ça peut être un homme, hein, bien sûr. Hein. Donc un homme ou une femme qui entre dans votre vie. Votre challenge, ça va être de peut-être de l'accueillir, cette personne, de lui ouvrir son cœur. Parce qu'ici, regardez, on a quand même le 2 de coupe. Le 10 de coupe, pardon, qui nous parle de stabilité, de joie, de succès dans la vie sentimentale, d'harmonie, ça peut être vraiment une belle rencontre harmonieuse. Ça peut être une belle rencontre avec une nouvelle personne ici. Ça peut être aussi des énergies d'harmonie au sein de votre couple si vous êtes en couple. On a la force ici, en synthèse, qui vient nous parler de libido forte. Hein. Voilà, c'est vrai que la force parle de libido, des pulsions, des besoins à vivre, mais également des besoins à dompter. Parce qu'avec la force, c'est toujours le fait d'arriver à être dans un dosage entre les besoins, les pulsions, les envies, les désirs, et le fait de les écouter ou le fait de les canaliser. Parce que parfois, ils peuvent être un petit peu exacerbés, ils peuvent être un petit peu exagérés, etc. Mais donc voilà, ça peut être le fait d'être dans le... Essayer de contrôler un petit peu des choses par rapport à ça, toujours pareil au niveau de ses émotions, parce que la force, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le fait de gérer ses émotions, de qu'est-ce qu'on fait de ses colères, qu'est-ce qu'on fait de ses rancœurs, comment on peut essayer de trouver un bon équilibre. Ici, la force est une énergie qui est vraiment puissante, qui parle de maîtrise en général. Voilà, de victoire également, d'endurance, voilà, de motivation. On arrive au bout de quelque chose qui est... on va au bout de ses efforts. On a tellement donné de soi, fait preuve de courage et de volonté, qu'ici ça paye en fait quelque part. Le fait qu'on ait ici la force en synthèse de ce tirage qui est magnifique. Donc... quelle que soit votre situation, pareil, à remettre dans le contexte de votre vie. Mais c'est vrai que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'harmonie qui se dégage ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, donc on va regarder maintenant avec les oracles. On va regarder déjà avec celui-ci, puis après on regardera avec le mien. Ah, elle est partie par terre, je vais la chercher. Hop. Ouh. C'est haut. Ouais, regardez, engagement sentimental à venir. Donc, engagement sentimental à venir, ça peut parler, ben voilà, ce que je vous disais, clairement d'une nouvelle rencontre. Avec une personne qui est plutôt assez ancrée dans la matière, quelqu'un qui est... la reine des deniers, c'est une énergie qui est ancrée, c'est le confort du foyer, c'est la mère, c'est l'esprit pratico-pratique, c'est une personne qui est très très aimante, mais comme toutes les reines, mais particulièrement celle-ci, et puis qui va être vraiment, qui va justement apporter de l'ancrage, et on a l'encre juste au-dessus de la reine des deniers, donc c'est super, hein. Waouh, il y a des super belles énergies les amis. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut parler de l'envie d'aller plus loin encore dans son couple. Peut-être l'envie de s'engager, se marier, se paxer ou s'engager davantage dans la relation. Peut-être faire un projet ensemble. Voilà, un projet de vie, mettre au monde un enfant, justement, pourquoi pas. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc il y a des énergies très positives également sur le plan sentimental. Vous avez un très joli tirage, les scorpions. Vraiment, les énergies vous sont favorables. Les vents vous sont favorables ce mois-ci. C'est bien, c'est agréable, ça fait du bien d'avoir des messages comme ça aussi positifs, les amis. Regardez-moi ça. Officialisation d'un amour après une longue attente. Ça se concrétise, hein, ça se confirme tout ce que je viens de vous dire là.
Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Non mais, si c'est pas dingue ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, donc les personnes qui se sentent concernées, ben, c'est génial, donc vraiment, waouh, bénédiction sur vous. Regardez, vous avez la grande prêtresse qui bénit en plus de ça vos projets d'une manière générale en février, la lune également. Pour les personnes qui ne se sentent pas, qui ne se reconnaissent pas dans ce tirage-là sentimental, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des personnes qui sont célibataires, qui sont heureuses de l'être, qui sont bien avec soi-même, avec elles-mêmes, qui sont pas forcément dans leur... Mais ça peut parler quand même de... soudainement une personne qui pourra arriver dans votre vie, à vous de voir si vous avez envie de l'accueillir ou pas. On a vu que c'était le challenge. Mais pas forcément, hein, ça peut être aussi être en union avec soi-même, en harmonie avec soi-même. Le fait de s'engager soi-même vers quelque chose pour soi-même, par soi-même, vous voyez. Et par ailleurs, les personnes qui souhaitent rencontrer l'amour et qui ne se sentent pas concernées par ce tirage-là, parce qu'a priori ça ne leur parle pas, vous vous sentez seul, etc. C'est là que vraiment, surtout avec un tirage aussi positif, je vous invite vraiment à aller pratiquer la loi d'attraction, aller la chercher avec des inductions positives. Là, pareil, dans la description de ma vidéo, je suis en train de préparer une vidéo qui parle de toutes ces petites astuces bien-être que je connais, que j'ai pu pratiquer moi-même, ou que d'autres que je connais ont pratiqué, qui ont vraiment marché sur... Je vous assure qu'il existe des techniques pour pouvoir faire venir dans sa vie des choses qu'on a envie de voir venir, comme l'amour, des rentrées d'argent, ou voilà. Bref, il existe de nombreuses possibilités. Il y a l'Ho'oponopono, la technique du verre d'eau. Je vous ai mis le lien vers un bouquin super, la loi d'attraction, le vision board, voilà, le tableau de visualisation, etc. Il existe plein de choses pour pouvoir justement faire en sorte que l'univers vous aide, vous donne un coup de pouce pour pouvoir favoriser vos envies, vos désirs, vos besoins en fait. Hein. Voilà. Mais à vous d'aller les manifester, il faut y croire évidemment, hein. On ne fait pas ça comme ça, ça ne se fait pas forcément non plus du jour au lendemain. C'est quand même une pratique en profondeur, des pratiques spirituelles, mettre du cœur et de la foi hein, dans ces demandes-là. Mais je peux vous assurer que 99% du temps ça marche, vraiment. Allez, on va terminer avec les horoscopes magnétiques d'Isa, sur quoi il serait intéressant également de mettre le focus ce mois-ci, en sachant que vous avez de très belles énergies, les amis, là. Très beau tirage, vraiment. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Ça ne m'étonne pas, avec la lune et grande prêtresse, on est vraiment, je n'arrête pas de vous le dire depuis le début, sur des énergies qui sont très subtiles. Vous pouvez avoir vraiment des messages de l'au-delà. C'est ça que je voulais faire. Ouh là là, oui. Vous voyez, je vais vous lire un message après différent. Donc tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter, mais connecte-toi à tes belles facultés. Ouais. Là, il y a quelque chose de puissant, les amis, là, hein, ce mois-ci, sur le plan spirituel. Donc justement, à propos de médiumnité, à propos du monde de l'au-delà, vous êtes les seuls à qui je l'ai fait là. Ce mois-ci, j'avais pas ressenti le besoin, le truc d'aller chercher de tels messages pour d'autres signes. Mais là, c'est vrai que pour vous, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelqu'un. Alors, je vous invite à vous connecter. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Connecter avec une personne, un être cher qui n'est plus de ce monde, qui aurait envie de vous communiquer un message. Le message est celui-ci. Ne laisse plus personne décider pour toi ou t'influencer dans une autre direction que celle qui te rend heureuse ou heureux. Nous assurons toujours ta protection, mais ne pouvons pas aller contre tes choix. Waouh, il est puissant le message là ici les amis. Il est puissant. Je vais vous faire la photo, vous allez pouvoir y revenir comme ça. Waouh. Et bien écoutez, un tirage très doux, plein de subtilité, plein de douceur et plein de bonnes nouvelles. Hein. Roue de fortune, là, la chance est avec vous les amis, c'est votre moment, c'est le destin. Il y a beaucoup d'améliorations et de changements qui sont en train de se mettre en place. Et si vous avez la sensation que votre destin ne va pas dans votre sens, vous pouvez vraiment changer le destin à tout moment. On peut changer le destin. Moi, j'y crois pas vraiment au fait que le destin soit comme ça. On peut aussi manifester des choses pour changer, les faire évoluer dans le sens qu'on a envie. Prenez soin de vous les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite de passer un très joli beau mois de février et à bientôt. Merci à vous. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.